Ben voilà, on va démarrer. Eh bien, c'est démarré donc. Voilà. Et que font deux périscopeurs quand ils se rencontrent? Ils se périscopent. C'est collision de périscope. Collision de périscope, magnifique. Alors je vais le partager. Bonjour Gemart, bonjour. Pour ceux qui nous rejoignent, je suis en train d'interviewer Jérôme Kainborg, qui est le fondateur de Notech TV. Je ne sais pas si vous suivez Notech TV, c'est tous les matins, c'est à 8h. C'est vraiment une super revue techno. Et Jérôme, qui est un super user, on a un peu plus de 42 émissions. Yes, je prends un peu le recul. C'est la 42e, on l'a fait ce matin. 42e Techscope, ouais. Donc c'est parti. Et donc, Jérôme, tu vas un peu te présenter en quelques instants, le temps d'accueillir nos camarades de jeu. Et n'hésitez pas surtout à poser des questions à Jérôme. D'accord, je suis en train de partager le flux pour qu'il y ait pas mal de monde qui nous rejoigne. Chers amis. Et c'est vraiment magnifique, tu vois, il y a même une mise en abîme, je me vois, et c'est là où le truc se frise. C'est les 4 lettres que tu nous as rejoint. Salut Jean-René. Je suis avec Jérôme Kainborg de Notech TV et on est là pour l'interviewer en tant que super user. Jérôme, tu es tombé comment dans la marmite Periscope? Alors, c'est vrai que depuis longtemps, j'avais envie de faire une émission quotidienne. C'était un vieux rêve. Donc, je regardais du côté de l'audio, puis la vidéo, mais les lives, c'était un petit peu compliqué. Ça existait avant, hein, sur YouTube, il y avait tout un tas de méthodes, mais il fallait un ordinateur, une webcam, etc. Et c'est vrai, alors moi, ça a été Mercat au début. J'ai vu le lancement, enfin le lancement, pas le lancement de Mercat, mais quand c'est devenu assez gros lors du dernier South by Southwest. Donc j'ai commencé à regarder ce que c'était. On en a parlé dans une autre émission que je fais en podcast audio de Mercat. Et après j'ai vu qu'il y avait un concurrent, Periscope. J'ai vu qu'il se faisait racheter par Twitter. Et je me suis dit, ben voilà, c'est l'outil qu'il me faut pour lancer une quotidienne sur la tech. Super. Vous qui voulez nous rejoindre, vous n'hésitez pas. Vous allez lui poser aussi des questions à Jérôme. Moi j'en ai une autre pour toi. Periscope pour toi, c'est un outil de vidéoblogging, de partage, c'est une nouvelle télévision, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de beaucoup de choses. C'est un ovni hein, déjà. Ils n'ont rien inventé, mais ils ont mis les bons ingrédients dans une nouvelle recette en fait. C'est ça. C'est à la fois une chatroom. Les gens laissent des commentaires. Donc, pour moi, c'est le truc principal. C'est une chatroom en fait. Discuter avec une chatroom. Donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on pourrait avoir sur un Hangout ou ce genre de choses. C'est de la vidéo aussi. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau. C'est pas du YouTube, c'est pas du blogging, c'est pas du vidéoblogging, parce que le public est aussi important que le présentateur. C'est ça qui est, je trouve, le plus enthousiasmant dans Periscope. Moi, mon émission que je fais tous les matins, elle n'existerait pas s'il n'y avait pas le public qui la faisait. Est-ce que Periscope, parce que toi, tu es sur les réseaux sociaux, tu as une grosse chaîne YouTube, tu es présent sur Twitter, etc. Est-ce que Periscope a changé quelque chose dans ta façon de communiquer avec tes followers? Tout à fait. Alors, la chaîne YouTube qu'on a, c'est Nowtech TV. Et là, on fait des vidéos très chiadées, on essaye vraiment de faire du montage. Le problème, c'est qu'elles sortent un petit peu quand on a le temps. Donc, on n'a pas un lien vraiment direct avec notre communauté. Et Periscope, en faisant une émission tous les matins, donc Techscope de Nowtech TV, en faisant cette émission tous les matins, ça m'a permis d'avoir un lien très très fort et de construire un noyau fort de la communauté. Entre nous, d'ailleurs, je les appelle la Team Hôtesse, parce que c'est parti d'une blague que j'ai faite un matin en disant les nouveaux sur Techscope, vous allez être accueillis par les anciens, c'est ma Team Hôtesse. Et donc maintenant ils s'appellent entre eux la Team Hôtesse de Techscope. Et c'est le noyau dur, c'est des gens qui sont là tous les matins, qui accueillent les nouveaux sur Techscope pour leur expliquer le concept de l'émission dans la chatroom et tout. Donc vraiment il y a une construction communautaire qui est vraiment géniale. C'est un vrai travail d'équipe. Periscope pour toi c'est un moyen de faire du business ou... Non, il n'y a aucune ressource émanant les petits cœurs ne rapportent pas 0,01 centime. Ça serait génial, hein. Je suis arrivé jusqu'à, t'imagines, je suis arrivé jusqu'à, je crois mon record c'est 11 000 petits cœurs pendant une émission. Donc à 0,01 centime, si je me trompe pas en calcul, ça me ferait 100 € l'émission, quoi. Business model de fou. Bon, hein. Ouais, ça serait bon, hein, ça serait pas mal. Non, c'est pas du business. Alors, par ricochet, oui, j'essaye de construire un business autour de ce qu'on fait sur YouTube. Là, d'avoir une émission régulière avec ma communauté, ça me permet voilà, de recruter des nouvelles personnes pour ma chaîne YouTube. Donc tout ça, c'est des cercles vertueux, on va dire. D'accord. Alors qu'est-ce que la combinaison, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser les amis. Et qu'est-ce que la combinaison de la vidéo live et des commentaires en temps réel t'a ouvert comme nouveau territoire d'expression?
Est-ce que tu peux me répéter la question? Je Je lisais la chatroom. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que la combinaison de la vidéo live et des commentaires... Attention, il y a une voiture qui arrive derrière toi. Il ne faudrait pas qu'on se fasse écraser. On est en live, c'est ça. Ouais. Oui, je reprends la question. Qu'est-ce que la combinaison de la vidéo live et des commentaires en temps réel t'a ouvert un nouveau territoire d'expression? D'abord, c'est une vraie prise de risque, parce que là, pour le coup, on est face à son public qui peut à tout moment vous dire que ce que vous faites, c'est naze. C'est pas comme une émission télé où les téléspectateurs sont loin, ou même une vidéo YouTube où c'est au premier commentaire si on sait qu'on a fait. Là, c'est en direct. Donc, on est en interaction directe. Et oui, cette communication, puisque le principe de Techscope, c'est de faire une revue de presse. Si j'avais juste fait une revue de presse tout seul à parler à la caméra, je l'aurais pas fait, ça aurait été chiant. Mais là, de faire une revue de presse avec des interactions avec la chatroom qui donnent leurs avis sur les articles dont je parle, et ça me permet de construire en fait un contenu que j'aurais pas pu faire tout seul sans la chatroom. En fait. D'accord. Qu'est-ce que tu aimerais dire sur Periscope que tu n'étais peut-être pas encore autorisé? Ou alors peut-être des trucs que tu as fait, tu te dis ouais, j'aurais pas dû le faire. Alors j'ai très peu de barrières. J'ai pas encore montré mon cul sur Periscope, mais c'est jamais exclu parce que parfois je me surprends moi-même en disant oh mais merde j'ai fait ça moi. Non, pour l'instant il y a pas grand-chose que j'ai pas. Je me suis vraiment pas fixé de limite. C'est un territoire de liberté, profitons-en avant que les instances de commission, CSA et tout ça tombent sur ces moyens d'expression audiovisuelle. On fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut. Si je veux dire vite poil couille sur Periscope, c'est fait. Personne n'est là pour me censurer. Il n'y a pas eu de cœur par contre. Si, non, j'imagine. Mais si c'est pertinent avec mon propos, voilà, j'ai ma manière de parler, je reste nature. Super.